Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous avons reçu une information sur les réseaux sociaux. Nous l'avons vérifié à travers des articles de confrères comme Kwasikom Ivoire TV. Nous avons tenté d'entrer en contact avec la source de l'information, c'est-à-dire l'information nous vient de Ouangolodougou. Et on n'a pas pu avoir le numéro, mais peut-être dans cet élément, si des gens dans les commentaires peuvent nous donner beaucoup plus de précision, ce serait véritablement intéressant. Donc nous allons traiter l'information, mais on va essayer d'être un peu réservé parce que elle est si violente, elle est si forte que quand on n'a pas tous les éléments, il faut faire attention dans le traitement de cette information. L'information fait état de ce qu'un élève dans le lycée Alassane Ouattara de Ouangolodougou aurait menacé son professeur avec un fusil, une arme à feu. Waouh! L'image est là. L'image est là, mais bon, nous disons que nous sommes un peu réservés parce qu'avec aujourd'hui le digital, beaucoup de choses peuvent être faites. Mais si cette information est avérée, je vous assure que c'est une alerte rouge. Voilà, c'est une alerte rouge. Il faudrait véritablement que le ministère de l'Éducation nationale la prenne au sérieux et prenne des dispositions. Parce que de tout temps, c'est vrai, il y a eu des crises dans les écoles, lorsque nous on était encore au lycée et même à l'université, mais un élève prendre un fusil contre son enseignant, vraiment de ma mémoire de jeune intellectuel ivoirien, élève, étudiant, et aujourd'hui, ce que je suis, bon, je n'ai jamais entendu parler, je n'en ai jamais entendu parler, mais ça veut dire qu'il y a véritablement danger à l'horizon. Il y a danger à l'horizon. Notre système éducatif a un véritable problème. Un véritable problème. Il faut que notre ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia Camara, véritablement réagisse et prenne des dispositions pour régler ce véritable problème, pas spécialement pour le cas de Ouangolodougou, mais dans l'école en général. Le lycée s'appelle le lycée Alassane Ouattara de Ouangolodougou, où un élève a pris le fusil contre son professeur. Et je crois que peut-être l'élève n'a pas compris. Le lycée s'appelle Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est-il un homme violent? Pour qu'un lycée qui porte son nom, ses élèves puissent prendre des armes. Nous savons tous que Alassane Ouattara, comme il a toujours dit, il est un homme de paix. C'est un homme qui a un cœur blanc, un cœur vraiment d'amour, et il ne peut pas prendre des armes. Donc déjà, lorsqu'on donne le nom d'une école à une personnalité, c'est pour que les vertus qu'incarne cette personnalité puissent impacter la vie de cette école et en particulier les élèves. Mais si cela n'est pas le cas, je pense que ça ne va pas, ça ne va pas. L'école ne s'appelle pas école Ben Laden, c'est l'école, c'est le lycée Alassane Ouattara. Et il faut que les choses se passent bien. Vous voyez, notre école a véritablement un problème. Quand nous, on était encore tout jeunes, vous voyez, nous, on était vraiment la dernière génération des élèves en Côte d'Ivoire, surtout au niveau de l'école primaire, qui étions un peu plus jeunes, parce que lorsque nous, on partait vers le CM2, nos grands frères qui étaient au CM2 étaient pratiquement des promotionnels aux enseignants. Voilà, c'est-à-dire ils se rasaient. L'enseignant se rase et l'élève se rase. Mais la chicotte existait. Je salue ici des professeurs qui nous ont, du moins des enseignants du primaire qui nous ont
vraiment tout donner. Il chicotait c'est-à-dire que pourtant il pouvait bien s'arrêter avec eux pour se disputer, même pour peut-être le frapper, mais il ne le faisait pas par respect, parce que tu sais ce que tu cherches. Les élèves ne se sont jamais levés. Pendant que le maître se rase, il se rase. Mais aujourd'hui, d'abord on a annulé la chicotte à l'école. On a totalement supprimé la chicotte à l'école et les élèves n'ont plus peur des enseignants. Eux qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus mineurs que ceux d'hier, ils n'ont même pas d'égard pour l'enseignant. La dernière fois, on a eu une information d'élèves de classe de CP2 qui ont mangé en sorcellerie leur enseignant. Ils ont mangé en sorcellerie leur enseignant. Nous avons partagé cette vidéo dans une plateforme d'enseignants qui ont confirmé l'information. Et même une institutrice nous a dit que même ce jour où nous partageons cette information dans son école, une enseignante aurait été menacée d'être paralysée par des élèves. Et ça, c'est vraiment des choses qui font peur. Ça fait peur. Où va notre système éducatif? Où va notre école? Où va notre école? Madame la ministre, aujourd'hui il y a beaucoup de facilité, beaucoup de légèreté. Les enfants même d'abord au niveau intellectuel, ils valent rien, ils connaissent rien. C'est pas possible. Moi j'ai ma nièce ici avec qui j'essaie de faire des entraînements pour voir un peu son niveau, mais c'est totalement un niveau par terre. En classe de CE2, ça ne va pas. Les enfants ne connaissent même pas écrire leur nom. Ils ne savent pas écrire leur nom. Quand on leur donne un exercice, ils ne savent pas lire l'énoncé. Mais comment traiter un exercice en classe de CE2 si tu ne peux pas lire l'énoncé? Et maintenant, on dit il faut le faire passer. Il connaît, il ne connaît pas, il faut le faire passer. Je ne sais pas à quoi cela répond-il. Quelqu'un qui ne sait pas écrire son nom, mais il faut le faire reprendre. Il faut qu'il reprenne sa classe. Redoubler, ça permet à l'élève de pouvoir mieux s'asseoir. Nous avons redoublé des classes, mais on n'en est pas mort. Ça ne nous a pas empêché d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et si je ne suis pas sûr que c'est ce qui a fait que certains ne sont pas arrivés loin. Non, 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 je ne crois pas. Mais c'est important de mettre un peu plus d'accent sur l'éducation d'abord intellectuelle, mais aussi l'éducation en termes comportementaux des enfants. Pour, dit-on, une affaire de portable, un portable que l'enseignant aurait bloqué parce que, effectivement, les consignes qui ont été données par le ministère de l'Éducation nationale empêchent que des élèves arrivent à l'école avec le téléphone portable. Ça, c'est normal. Et l'enfant, pour ce portable-là, il se permet d'utiliser un fusil contre son enseignant. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que le ministère de l'Éducation nationale essaie de revoir ça. Parce que là où nous partons droit dans le mur. À notre temps, ce n'était pas comme ça. On était beaucoup plus vieux, même à l'école primaire. Il y avait des gens qui avaient, je l'ai dit, ils avaient déjà la barbe. Le professeur le chicote, mais il est tranquille. Il ne se plaint pas. Aujourd'hui, tu as chicoté un enfant, sa mère va te mettre en prison. Et je dis bien les mères, ça c'est les mères même, qui sont très dures dans ça. Nous les papas, souvent on peut laisser. Mais les mamans, tu as touché à son enfant, elle va te mettre en prison, en Côte d'Ivoire ici. Et ça, ce n'est pas bien. Alors, il faudrait véritablement qu'on retourne à la base. Il faut qu'on revoie les choses. De toute façon, c'était avant là. On reprend ça. Là, comme ça, c'est sûr que les élèves vont commencer à respecter leurs enseignants. C'était ma contribution. Merci. Et puis, ne manquez pas de partager la vidéo. Ne manquez pas aussi de nous envoyer des informations sur ce qui s'est passé à Wangolo. Que Dieu nous bénisse.